Bonjour camarades, je suis l'Encyclope et nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo. Cette fois ce sera un sujet assez sombre puisque nous allons parler de Enriqueta Martí, plus connue sous le surnom de la vampire de Barcelone. Une femme qui est considérée comme une tueuse en série, une ravisseuse et une proxénète d'enfants, mais dont l'histoire est entourée d'un grand nombre de mystères. Enriqueta Martí est née en 1868 à Sant Feliu de Llobregat, en Catalogne. Et une fois adulte, elle est partie pour Barcelone. Au début, elle travaille en tant que servante et nourrice, et rapidement devient prostituée. Elle s'est mariée en 1895, mais le couple n'a pas duré à cause de ses infidélités et du fait qu'elle se prostituait. Au début, aucun habitant du quartier ne la soupçonne de quoi que ce soit. En effet, elle demande régulièrement la charité avec des enfants, que ce soit dans des couvents ou des paroisses. Bref, elle inspire confiance. Avec la prostitution et son activité de maquerelle, elle gagnait beaucoup d'argent, portait des vêtements luxueux et fréquentait les endroits les plus riches de Barcelone. C'est probablement dans ces endroits qu'elle exerçait son activité de pourvoyeuse d'enfants. Le 10 février 1912, une petite fille du nom de Teresita Guitart est portée disparue. Pendant 2 semaines, les autorités cherchent la petite fille avec tous les moyens possibles, sous la pression de la population suite à de nombreuses disparitions d'enfants et à la grande passivité des autorités pour les retrouver. Un jour, le 17 février 1912 plus précisément, une voisine suspicieuse voit une fille aux cheveux courts regarder à travers le battant de la fenêtre dans la cour intérieure de son escalier. Elle n'avait jamais vu cette fille qui jouait à l'intérieur de l'appartement avec un autre enfant. Elle a donc demandé à sa voisine, qui était Enriqueta Martí, si la fillette était la sienne. Celle-ci a fermé la fenêtre sans dire un mot. Surprise, la voisine a parlé de ce moment à un de ses amis qui habitait dans la même rue. Et elle lui a dit qu'elle soupçonnait que la petite fille était Teresita Guitart. La police, une fois prévenue, débarqua dans l'appartement et y trouva 2 jeunes filles. L'une était Teresita Guitart et l'autre s'appelait Angelita. Teresita a expliqué à la police qu'un jour dans la rue, elle s'était éloignée de sa mère et que Enriqueta l'avait prise par la main en lui promettant des bonbons. À force de s'éloigner, Teresita a voulu revenir en arrière, mais Enriqueta l'a amenée de force chez elle. Elle lui a coupé les cheveux, lui a dit qu'elle n'avait pas de parents et lui a interdit de sortir. Un jour où elle avait été laissée seule, Teresita a exploré les pièces de l'appartement où Enriqueta lui interdisait d'aller. Elle a alors découvert un sac avec des vêtements de fille couvertes de sang et un couteau à désosser également couvert de sang. La déposition d'Angelita, la 2e fille trouvée dans l'appartement, était encore plus effrayante. Angelita a déclaré qu'elle avait vu en cachette Enriqueta, qu'elle appelait maman, tuer un petit garçon du nom de Pepito sur la table de la cuisine. On n'a jamais su qui étaient les vrais parents d'Angelita. Durant une seconde inspection de l'appartement, les enquêteurs ont trouvé un sac avec des vêtements d'enfants remplis de sang et un couteau, ainsi qu'un autre sac contenant du linge sale avec de petits ossements humains au fond, au moins une trentaine. Des ossements qui avaient été exposés au feu. Et le top du top, la cerise sur le gâteau, ils ont ouvert une pièce fermée à clé et qui a une 50aine de pots contenant des restes humains, parmi lesquels de la graisse, du sang coagulé, des cheveux d'enfants, des squelettes de mains, de la poudre d'os et d'autres pots contenant des mixtures et un prix de vente. Les enquêteurs, en poursuivant leur investigation, sont allés dans 3 appartements où Enriqueta avait habité. Dans chacun d'eux, on a retrouvé des restes humains dans les fausses cloisons ou dans les plafonds. Dans le jardin d'un des logements, on a aussi retrouvé le crâne d'un enfant de 3 ans, ainsi que des os appartenant à des enfants de moins de 8 ans. Dans l'entresol d'un des appartements, on a aussi découvert une liste avec les noms de certaines familles et de personnages très importants de Barcelone. La découverte de cette liste a créé une grande agitation dans la population qui a pensé qu'il s'agissait d'une liste de clients. La police, pour calmer les esprits, a fait une déclaration indiquant qu'il s'agissait des noms auprès duquel Enriqueta avait mendié. On ne sait toujours pas à ce jour ce qu'il en était réellement. À la suite de ces macabres découvertes, Enriqueta a été fort logiquement incarcérée en attente de son jugement. Durant son interrogatoire, elle a fini par avouer que les enfants étaient utilisés comme matière première pour la préparation de remèdes. Elle était experte en la matière et savait que les remèdes étaient très bien payés par les personnes les plus aisées de la ville. Elle ne dira jamais un seul nom de client. Elle ne faisait pas que tuer des enfants, mais elle en prostituait certains pour d'autres clients de Barcelone. En prison, elle a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Les autorités ont donc été obligées de la mettre en cellule avec 3 détenus pour qu'ils puissent l'empêcher de se tuer.
Enriqueta n'a jamais pu être jugée pour ses crimes, puisqu'elle est morte un peu plus d'1 an après son arrestation, après avoir été lynchée par d'autres prisonniers. Officiellement, elle aurait tué 12 enfants, mais ayant exercé son activité pendant une vingtaine d'années, on peut supposer que c'est en réalité beaucoup plus. Ce qui en ferait la plus grande tueuse en série espagnole. Alors si je me suis intéressé à ce sujet, c'est parce qu'il y a une BD qui vient de sortir, qui s'appelle donc La Vampire de Barcelone, et que vous pouvez retrouver dans toutes vos librairies. Encore une fois, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à la prochaine, camarades.